Excellent début de semaine, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage des marchés sur l'USD4. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour vous accompagner et suivre et décortiquer notre paire favori de l'USD4 en ce mardi 19 novembre 2019. Alors bien entendu, vous voyez que les émissions, vous voyez l'intérêt des émissions des scénarios parce que comment on procède, c'est que nous faisons une émission dans la semaine ou nous, en début de semaine, soit le lundi ou le mardi, pour donner le scénario de marché, pour donner la marche à suivre. Et après, soit le week-end ou vendredi à la fermeture de marché, nous donnons un récapitulatif et donc un débriefing et pour annoncer aussi quels seraient potentiellement les mouvements à venir les semaines prochaines, de sorte à ce que vous puissiez avoir un biais pour vous préparer pour l'évolution des marchés. Vous voyez que l'USD4 fait exactement ce que nous avons dit. Hein, la semaine passée, le week-end passé, quand je vous avais dit le débriefing au niveau du samedi, je vous ai dit tant qu'on calera en dessous de la moyenne mobile, vous pouvez revoir les anciennes vidéos, nous allons nous mettre à corriger et il était dans un biais baissier. Vous vous rappelez également que j'avais tracé une ligne bleue ici, comme ça, et que cette ligne bleue, j'ai dit que le fait qu'on si on la réintègre, on va avoir une sorte de on va dire, de momentum, une sorte d'accélération baissière pour aller retester les points bas, dont le retracement, hein, le retracement initial qui a été fait ici. Alors jusque-là, tout va bien. Le scénario se comporte parfaitement comme on l'avait dit et le fait d'avoir réintégré la zone des 1,32,500 nous montre à quel point les vendeurs sont prêts à prendre le marché car les acheteurs n'ont pas pu, on va dire, dépasser leur point haut précédent. Vous comprenez? Alors, l'actualité sur l'USD4 est, on va dire, partagée. On a eu la banque publique de Chine, le Public Bank of China, donc PBOC, qui a baissé son taux directeur de 0,05%, donc pour s'établir à 2,5%. Elle était auparavant à 2,55%. Ensuite, nous avons bien sûr donc les discussions commerciales qui créent, enfin, on va dire, quelques inquiétudes, puisque le contexte actuel global dans lequel nous sommes, c'est que quand on a une amélioration du côté commercial, eh bien, on a on va dire, l'or qui se remet à progresser. On a aussi le pétrole aussi qui se remet en marche, d'accord? Et même aussi quand on a on va dire des incertitudes, d'accord? Et du même côté, le dollar aussi qui se met à corriger un petit peu quand quand tout semble bien se passer. Mais quand il n'y a pas, on va dire, d'ouverture, quand il y a un peu de tension, le dollar, lui, il se remet à monter et ça met pression donc sur les matières premières, notamment le pétrole, qui symbolise à la fois une sorte de poussée inflationniste et également qui matérialise une sorte de reprise hein, du ralentissement global que l'on observe. Parce que le pétrole est au centre de tout, mes chers amis. Le pétrole, c'est la première matière première de base pour, on va dire, alimenter le secteur, dans quasiment tous les secteurs, hein, secteur manufacturier, secteur de l'énergie, secteur de la nourriture, secteur de presque tout. On a besoin d'avoir un pétrole à bon marché, d'accord? Et les producteurs de pétrole ou ceux qui exploitent le pétrole aimeraient bien sûr que le pétrole augmente pour augmenter leur marge de profit. Vous comprenez? Donc, actuellement, le pétrole qui se stabilise ici, cela donc amène, on va dire, avec le dollar, récemment, on a vu la banque, la Réserve fédérale qui a injecté aussi 104 milliards dans son système monétaire pour se préparer en quelque sorte pour anticiper une sorte qu'ils appellent de midterm adjustment, donc un ajustement de moyen terme, puisqu'ils avaient auparavant a évoqué qu'ils n'allaient plus toucher les taux d'intérêt. Donc, c'est une sorte d'injection technique, injection monétaire technique, telle que la Banque publique de Chine a fait en baissant son taux d'intérêt directeur, son taux directeur, et en rachetant aussi quelques bons américains. D'accord? Donc, les bons américains qui sont inversement corrélés au prix des obligations, du coup, ça met une pression, une légère pression baissière sur le dollar. On va le voir ici.
Hein, le dollar ici, vous voyez qui corrige. Et c'est donc en définitive, par conclusion, qu'il met la pression aussi sur l'USD4. Dans le même temps, le dollar canadien, lui, il se renforce. D'accord? Vous voyez ici qu'on vient d'accélérer. On est en train de chercher à casser la moyenne mobile mensuelle, on va dire de 20 jours, donc la moyenne mobile de 20 jours, donc d'un mois, pour repartir sur les précédents sommets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? En définitive, comme je vous avais dit, l'USD CAD était dans les prémices baissières, d'accord? C'est ce que j'avais dit le week-end passé. Donc, on voit très bien qu'on est en train de confirmer ce qu'on se disait. Donc, l'objectif, c'est bien sûr soit d'aller tester le point bas ici, donc d'aller retourner sur les bases initiales, les supports initiaux, et après de voir si on va valider ces supports en les cassant à 1,3050 pour accélérer vers 1,2750. D'accord? C'est là qui est ma cible, on va dire, de court et moyen terme. Donc, à l'occasion, votre stratégie, elle est très simple. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19. On attend la clôture journalière, c'est-à-dire aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui va se passer. Si le marché clôture en dessous de la moyenne mobile de 20 périodes, donc de 20 jours, puisque nous sommes déjà on a déjà fait pratiquement 2 semaines, donc on est dans la 3e semaine du mois de novembre. Si d'ici aujourd'hui à demain, donc du 20 au 21 novembre, on clôture en dessous de la moyenne mobile bleue ici mensuelle, c'est-à-dire on clôture en dessous de 1,31 935 930, en ce moment-là, mes amis, il ne faut même pas se poser des questions. On va chercher à avoir un meilleur deal, un meilleur prix ici pour shorter massivement, pour aller viser le point bas qui est à 1,30 550 ou 1,30 50. Hein? Je le mets ici approximativement. Donc, ça nous fait donc un deal de à peu près, je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, 1,31 pardon, 900. 930 on avait dit, moins 1,30 550. Alors ça nous donne un objectif de 140 pips que vous pouvez aller chercher facilement, simplement si la situation globale macroéconomique reste un statu quo comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveaux catalyseurs pour appuyer ou pour inverser ce scénario, et également si le marché clôture en dessous de cette moyenne mobile. Okay? Par contre, si le marché clôture sur la moyenne mobile ici, donc il nous fait une sorte de accélération, d'accord, correction, donc il clôture là, et il va forcément repartir pour aller retester les sommets. Son ultime sommet, ça serait également la base des 1,32, d'accord, 1,32 60, 1,32 550, 1,32 580, donc ici, de façon globale. S'il clôture pile poil sur la moyenne mobile, il va le retester sa moyenne mobile annuelle parce qu'il aussi, il y a une bataille entre la moyenne mobile annuelle, donc de 260 jours, et celle de 20 jours, qui est la mensuelle. Et quand on va arriver là, également le marché pourrait, s'il reclôture encore au-dessus, alors c'est un scénario de double top, vous le connaissez, ce n'est plus un secret de Polichinelle, et donc, shorter dans cette zone ici serait monstrueusement bien fait, d'accord? Si vous voyez que le marché clôture, là, il repart, il reteste encore un sommet, il échoue encore une nouvelle fois, ben, ça veut dire que les vendeurs sont absolument aiguisés, ils veulent vraiment prendre le contrôle du marché. Donc, shorter ici, vous amènerez à vraiment réduire votre risque au maximum. Donc, quitte à mettre à shorter ici, mettre un stop là et aller viser tout ça ici. D'accord? C'est pas compliqué, c'est une question de logique de prix parce que là, nous sommes dans une sorte de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Même si je sais qu'il y a un point de contrôle ici, il y a un prix de contrôle là, hein, on voit que sur ce niveau de prix qui est 1,31 550, il y a eu une quantité énorme de volumes qui ont travaillé ce marché-là. Donc, du coup, quand on casse ce seuil, donc 1,31 930, on va aller chercher 1,31 550 ou 500. Et si on le casse, lui, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le vacuum zone, c'est-à-dire il n'y a aucun obstacle technique pour supporter la potentielle baisse à venir sur l'USD4. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voici le scénario que je vous propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve le vendredi ou le samedi pour
analyser ce décryptage des marchés. Merci, au revoir.